Bonjour tout le monde, est-ce que vous voyez quelque chose? Ici dans le gazon, c'est le receiver que j'ai perdu l'autre jour. Je suis revenu, puis avec mon gars, puis on a réussi à le trouver. On a fouillé partout où j'avais mis mon stand, puis finalement, mais il était juste là, en dessous de ce petit brin d'herbe ici, à côté de la cabane. J'avais mis mon stand là, puis il avait tombé. C'est quand même un soulagement, parce que il aurait fallu que j'en achète un autre, puis là, j'ai pas besoin pour mon petit micro ici. J'imagine que vous allez voir déjà l'intonation de la voix qui a changé. Il va falloir que je l'ajuste dans l'ordinateur. Aujourd'hui, je vais me débarrasser du gros tas de branches que j'ai en arrière en arrière de vous autres. Puis, il m'a installé ça ici. Je l'ai acheté au Mandwell le mois passé. C'est pour faire le devant de ma cabane. C'est une toile qui est 9,6 par 11,8. Donc, on peut dire une 10 par 12. Elle n'est pas autant, comment ça dit, la qualité, elle devrait être meilleure, mais en même temps, elle a de l'air cheap. Mais elle est à 70% off. Que j'ai eu pour 4-5$, le même prix que j'aurais payé 4 toiles. Ben, en fait, une toile au Dollarama, vu qu'ils sont rendus à 4 et quelque chose. Au début, ils sont à 2,50$, mais là, ils sont rendus pas mal plus cher. Au début, vous pouvez voir, pas mal moins résistant, parce que, Colin, ça tombe en miettes. Regardez-moi ça. Je fais pas trop de miettes, là. Fait que moi, on m'a l'enlevé. Je vais installer celle-là. Je sais que c'est une toile bleue. Ça n'est pas fait pour durer longtemps au soleil. Elle va s'émietter aussi. Mais j'ai déjà travaillé pour essayer de trouver de la tôle. J'en ai. Je pense que je l'ai déjà dit dans le passé. J'en ai, je sais pas si j'en ai assez pour faire la toile complète, mais j'en ai. Je vais essayer de faire mon maximum avant l'hiver. Mais avant, j'aimerais faire essayer de dormir avec toute la cabane qui était entoilée. Comme ça, je l'aurais pas fait pour rien. Plus, ça m'a aidé beaucoup cet hiver, moi, avec la toile, pour pouvoir mettre mes affaires en temps sans qu'il y ait, tu sais, la neige qui tombe dedans, mettre un peu plus au chaud, faire un petit feu ou quelque chose. Quoique j'ai installé ma cheminée, l'hiver était pas mal fini, là. Mais quand même, j'ai réussi à la partir un peu. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On fait les branches, j'essaie d'installer la toile en avant, mais essayer de trouver des petites planches pas larges. Il nous reste 3, 1 par 3 en cabane. Mais je voulais garder faire le toit pour la toile. Mais si on fait le devant, je ne mettrais peut-être pas le morceau en haut, parce que si on met de la tôle, on va commencer par juste dormir avec ce que j'ai. On va peut-être les utiliser pour en avant. Je vais en garder les trois. On va faire le bord de la porte, en bas puis en haut, mettre la toile, puis je vais récupérer plus tard quand on va mettre quelque chose d'autre. Mon but, ça serait peut-être avoir du siding. Si vous avez du siding usagé, merci. Si vous voulez vous en débarrasser, je peux aller le chercher. Il faut juste pas que ça aille trop loin d'où que j'habite. J'habite dans la région de Hawkesbury, Saint-Isidore, Moose Creek, en Ontario. Je sais que c'est un peu grand comme distance, là, mais c'est des places que je peux envoyer quelqu'un en chercher, pas de problème. Si vous avez une compagnie de construction, je peux aller prendre aussi n'importe quel matériau. Tout ce qui peut m'aider à faire un shelter comme j'ai fait là, des vieilles palettes, des bouts de planches que vous jetez ou brûlez à la fin. Là. Il y en a, c'est un 3-4, il y en a, c'est toutes des bouts de 2 pieds, mais je peux peut-être faire quelque chose avec ça. S'il y a des bouts de 4-5 pieds qui n'est pas utilisé, qui va être jeté à la fin, ça aussi je peux prendre. Il n'y a pas de problème. Fait que, on va commencer. Un matin, j'ai ça. On va commencer par voir qui c'est que j'ai de l'air avec ma toile là. On va aller fouiller pour les planches, puis on va faire le tas de branches. Bon, on y va. On va commencer par enlever toutes les rondins. Ça, c'est les rondins que j'avais fait en lit surélevé dans une de mes vidéos l'année dernière. Je les avais toutes gardées en pensant que je pourrais peut-être les réutiliser, mais je sais pas. On va peut-être finir par juste faire... Il y en a qui sont beaux. Ah! J'ai retrouvé le garde pour mon weed eater électrique. Il y en a qui sont encore beaux, parce qu'ils venaient de ma clôture chez nous, puis il était vert. Puis d'autres, ben, ils viennent de remords où ils ont juste mal vieilli.
Ça se peut qu'on va faire juste du bois de chauffage pour cet hiver avec. On va voir, l'avenir va nous le dire. Le ciel va nous le dire. L'avenir va nous le dire. Ouh, la toile est mûre. Mais, ça a gardé la. Bon, je suis attaché en arrière après quelque chose. La toile est bien mûre, mais ça a gardé mon bois. Plus moche tout au chest. Je suis pas mal content. C'est ça que je voulais faire en face avec la toile. Je pense qu'on va l'acheter dans les vidanges celle-là aujourd'hui et tout. Bon, il nous faut des planches. Si je vois par en dessous aussi, vous pouvez voir que j'ai des grosses planches dessus, j'ai des 2x2 sets qui vont après une railing de galerie parce que j'ai l'intention de faire une petite galerie après la cabane qui se trouve comme ça là en arrière de vous puis j'ai changé la caméra d'angle. Je pense que j'en ai une coupe en bas que je pourrais utiliser. Sinon, ils sont pas mal trop larges. Je pensais plus les utiliser les autres soit dans la cabane, faire des tablettes ou des meubles ou juste un autre shelter. J'en ai une coupe site de plus petite. On va commencer par ça. Au large. Ah, ça doit pas si pire. Tu sais commencer, j'en ai 4. Ça commence bien. Oh. Les bébêtes sont pas trop belles. Mais c'est normal. Je pense que j'ai trouvé un autre. Ça m'a fait 5. J'essaie d'avoir toute la même épaisseur sur mes planches. Ah, j'ai des petites fourmis des fois. J'espère qu'il n'y a pas un nid de fourmis dans mon tas de bois. Ah, grosse limace. Elle est quand même grosse. Hein? Elle est partie jouer dans les grandes herbes. Oh, j'ai une planche qui est en 2 morceaux. Ça n'a pas d'affaire pour ce que je veux faire. J'ai bien du bois frais qui me reste. Beaucoup. Il n'est pas trop épais, mais c'est solide. Du bois frais, là. Ça se garde quand même longtemps. Les bébites, on dirait, sont moins portés à vouloir essayer de me manger parce que pour moi, il est juste trop dur. Ouh, on a encore une autre grosse sangsue. Pas sangsue, mais limace. On va aller la mettre avec l'autre. Hein? Oh, c'est encore plus épais, celle-là.
Ça, c'est un escargot. Tu peux voir ces petites antennes ici. Comparé à la grosse que j'avais pas. L'escargot, pas de carapace. Toi aussi, il va jouer d'un feuille. Oh! Grosse bébite. Je sais pas c'est quoi exactement comme bébite, là, mais c'est quand même gros. On va essayer de s'en défaire. On va pas y faire du mal. Fait que j'ai pris une petite baguette. On va essayer de faire peur en y touchant en arrière. Oh, elle est rendue sur le dessus. Est-ce que vous pouvez la voir? Ah oui, j'avoue, là. Hein? Tranquillement, elle est partie. On y a pas fait mal. L'autre affaire ici, c'est qu'on s'entendait pas d'avoir une grosse bébête écrasée. Fait que je peux faire dire à allez-vous-en plus loin, puis moi, je vais faire mon affaire dans mon coin, allez faire votre affaire dans votre coin. On peut continuer. Des fois, ça surprend. Un morceau de trier. J'ai réussi à faire 3-4 piles. Ça, c'est les, mettons, 1 par 4 qui sont très larges, ou quasiment 1 par 5, je dirais, qui sont bien épais. J'ai 2 autres piles ici. Même largeur, mais les différentes épaisseurs. Un est épais, puis l'autre est plus mince. Puis ici, j'ai les plus grosses planches. Je peux vraiment mesurer la grandeur. Puis j'ai aussi les morceaux de bois que je ne voulais pas utiliser à côté. Puis il nous reste la palette des 2 par 2 pour faire la galerie, puis un bout de marche, puis des blocs, puis that's it, là, des affaires là même. Fait que pour finir ma cabane, il me reste ça ici. Avec ça, il faut que je fasse la porte. Il faut aussi que je pose toute ma toile tout à l'heure. Fait que pour ma toile, lui, je le trouve trop épais pour faire pour poser la toile. Je vais me garder pour autre chose. Ce qu'il nous reste, ces deux-là. Lui, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 de lui. Comme j'ai mentionné ultérieurement, je vais peut-être prendre mes 1 par 3 qui sont dans la cabane, c'est pour mon toit. Je vais peut-être les mettre pour en avant. Tu sais, faire ma corniche. Là, m'a sauvé beaucoup. Il faut aussi que je fasse le tour du châssis. Puis j'ai aussi pensé que peut-être je pourrais aller à l'autre bout du terrain, dans le bois, checker dans la pile de bois. Je n'ai pas des 1 par 3 quelque chose qui traîne là-bas dans la grosse pile de bois. Mais sinon, j'en ai ici d'autres. Ils n'ont pas tout à fait la même épaisseur, mais ça devrait faire l'affaire. J'en ai quand même 1, 2, 3, 4. J'en ai 12. Plus 2 autres qui sont vraiment pas pareils. Que je pensais peut-être même garder eux autres pour faire une tablette en dedans. Du beau chêne, là. Ça peut faire du beau bois. Une belle tablette, je veux dire. Parce que c'est du beau bois. Faut peut-être les sabler même. En l'amener à la maison, passer un coup de sablage dessus, le mettre moins écorché, puis mettre ça dans la cabane, ça sera beau. Fait qu'il y a l'esprit qui a commencé. Puis la première étape qu'on va faire, ça va être de mancher les cordes. Ou les bonnes cordes. Là, je viens de manger les cordes du toit. Là. Bon. OK, c'est ici. On va démanger toutes les cordes qui attachent la devanture. Ici, on va utiliser les mêmes planches que j'avais mis en bas. Moi, quand même, ils m'ont engagé un peu sur ces planches-là, ici, que j'avais déjà installé en bas pour voir les épaisseurs que je vais mettre aux autres. En espérant qu'ils sont les mêmes épaisseurs que partout ailleurs.
C'est quoi ça? Ah! Je pense que j'ai fait une petite découverte. Viens voir ça. Direct ici, en dessous de la toile, j'ai installé une toile verte pour protéger la bleue. La verte, en passant, elle est restée bien solide. J'ai un nid de quelque chose en dessous. Pour moi, un nid de souris. Puis, elle a grugé un coin de ma toile. Parce que les cordes, c'est pas cassé par le soleil, c'est en dessous. Mais celle-là, ici, on va voir ce qu'on va faire avec ça. On va commencer par se débarrasser du nid de souris. Bon, ben, on va faire la job. On va continuer à détacher ça ici. Tout un paquet de câbles ici en dedans, c'est tout attaché un après l'autre. Puis c'est ça que je démanche quand je vais en dedans. Puis il faut que je rattache à chaque fois quand je viens pour partir. Ouais, ça a bien du fun. J'ai bien du fun. Non, j'ai pas de fun pantoute. C'est juste un paquet de troubles. J'ai hâte, ça c'est fini. Mais aujourd'hui, on va faire un grand pas. Puis j'espère que ça va bien aller. On va visiter le tour, puis on devrait être capable d'essayer de poser les toits bien positionnés. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tourner de bord pour mettre la partie abîmée par le soleil en dedans, ou juste poser les neufs que j'avais ici dans la cabane pour faire la devanture. Comme ça, ben, on va être bon pour le restant de l'été. Je t'ai déjà dit, mais je ne suis pas vraiment secure, moi, dans une échelle. C'est pour ça que ça me prend tout le temps du temps à monter dedans. Mais je pense que pour quelqu'un qui a un peu de vertige quand il monte dans les échelles, j'ai quand même fait une bonne affaire. Si c'est solide, j'ai pas de trouble. Si j'ai confiance que ça tombera pas, il n'y a pas de trouble non plus. Étape 2, réussi. La toile est enlevée. J'ai tout roulé les toiles en avant, détaché. À cette heure, pour poser la toile, tout ce qu'il reste à faire, c'est démancher les deux planches qui étaient en bas, puis celle du côté, puis mettre la toile par-dessus, puis ni vu ni connu, m'en mesurer quel côté je vais mettre ma toile, puis ça devrait être bon. Tournevis carré. À défaut de prendre un tournevis carré, moi je prends une drill carrée. Pas mal plus vite. En réutilisant les mêmes vis, les mêmes planches, j'aurais pas besoin de recouper les morceaux pour celles-là. On va laisser ça à terre. Il y en a qui sont pas pires. Vous avez tout ça ici. Fait que j'ai venu au plan qui m'a coupé ça ici. M'enlever la partie qui était vraiment pas belle, puis m'en mettre l'autre. M'a laissé la vieille partie qui est encore bonne là. Ça va faire un double épaisseur. Oh, oh. Bon.
J'ai plus mon couteau. Je dois l'avoir oublié à la maison, alors je m'en sers avec une scie. C'est pas une boîte de Mr. Freeze. Mais ça devrait quand même couper un peu à travers, là. J'ai juste besoin de couper les morceaux qui sont les plus maganés. Sinon, j'essaie d'aller acheter le top au complet. Hein? Ça a fonctionné. Le restant, quand ta toile est encore bonne, je m'en laisser là. Je vais juste la recouvrir back, puis ça devrait être bon. Comme ça, si jamais je manque un bout de toile à hauteur ou n'importe quoi, ben, on va pouvoir utiliser ça comme un morceau de toile que je rends. Ben, morceau qui manquerait, là. Plus, il y a deux épaisseurs déjà ici, ils sont déjà overlappés. Fait qu'ils vont me faire une meilleure toile, puis couper encore plus de vent. C'est là qu'il va être ma tête dans mon lit. Parce que c'est tout de suite que je fais le lit dans le coin. À cette heure, pensons à la toile. Comme du sel, tout seul. La sac est vraiment bonne. Je vais penser quand tu t'installes une piscine, la toile de la piscine, elle sert exactement la même affaire. On va utiliser le sac pour remettre la vieille toile dedans, pour ramener à la maison. Après, il faut juste vérifier. Dedans. C'est une bébête morte. Je me souviens bien, ça devait 10 par quelque chose, par 11. La cabane. En fait, avec le pignon, je crois qu'il faut la hauteur que j'ai. Je reviens. Ça dit 9 pouces, c'est 1, 2, 3, 9 pouces, 4. 9 pieds, 4 pouces. Donc, il faudrait. Ouais. D'ici, c'est à hauteur, ça marcherait. Puis en largeur, j'ai 12. Extérieurement, bien entendu. Intérieurement, j'ai un petit peu moins, mais quand tu bâtis une maison, il y en a qui mesurent à pied carré une maison en mesurant les murs à l'extérieur. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ah, mais je peux pas vivre dans un armoire, je peux pas vivre dans l'escalier, je peux pas. À un moment donné, là, faut pas exagérer non plus. Là. Quand ça dit 30 pieds carrés, c'est plus ou moins, là. Ça peut être 50 pieds de plus, 50 pieds de moins, c'est pas grave, là. Je me trompe pas, la toile, elle disait 10 par 12, mais la vraie grandeur, c'était 11,8. J'ai 12 piles. Donc, il me manquait 4 pouces. Ça, c'est pas grave. On m'a arrangé café tiré en bord. Puis le petit bout qui va manquer, il sera pas gros, mais on va l'appeler c'était qu'un bout de toile. Puis tout va être joué. Au pire, même, je peux prendre celle-là ici. Puis j'ai déjà l'autre en dessous. Je suis capable de finir d'enlever celle-là ici avec la scie. Puis aller utiliser ici en angle. Comme ça, ben, on va avoir la constance tranquille. Encore une fois, vu que j'ai pas de couteau, je suis obligé d'utiliser ma scie.
Oh, c'est à terre. Êtes-vous encore connecté? Ouh! Vous êtes encore là, hein? J'ai quand même fait salir mon petit micro. À cette heure, on va prendre ça ici. On va venir le mettre très de suite. Ça va me donner les coupes de pouces qui manquent, puis on va laper le restant. Ouais, ça va être parfait, ça. Je vais plier ça ici en attendant, là. Parce que je pense qu'on va commencer par mettre la toile en bas avant de mettre celle-là. On va venir intégrer ça par après. On va mettre ça à l'abri du soleil. Ça veut dire faut que je trouve le grand côté. Des fois, ils ont de l'air moins solides, les toiles. Mais si je me fais ma toile verte, elle va pas d'air solide quand je l'ai acheté 10 ans passés. Puis là, elle est sur le toit pendant tout l'été, puis une partie d'hiver, puis elle est encore bonne. Fait que des fois, ça va à peine payer un peu plus cher. Celle-là ici, elle a même les coins renforcés avec du plastique. Ça devrait aider à moins déchirer. Mais sans mur au soleil, ça va quand même casser, là. Il y a la technique que je peux faire, la mettre ensemble en rond, faire un nœud, de même attacher ma corde avec un morceau de bois pour pouvoir l'attacher, mais on va commencer à l'utiliser de même vu qu'elle est bonne. Puis j'ai pas vraiment besoin des coins. On va enlever l'échelle. On va attacher ça ici sur le tripod. Ça, c'est ce qu'ils m'ont utilisé pour faire mon tipi. Je commence à avoir hâte à le faire aussi. Faut juste trouver un matériel que je peux mettre dessus sans qu'il départe tout au vent. J'avais pensé à trouver des toiles qu'ils utilisent pour couvrir le bois. Mais on porte les bandeaux là, avec ça, c'est une toile blanche avec des designs de compagnie dessus. Peut-être d'avoir dans une cour à bois s'il n'y en aura pas de disponible. En général, souvent, ils vont y prendre pour eux autres ou ils vont couvrir d'autres sortes d'affaires avec, ou sinon ils les jettent. Parce que ça aussi, ça use au soleil. C'est comme une toile bleue dans le fond, mais un petit peu plus résistante. Puis qui sert gratuit. J'ai remarqué une autre affaire, toi, avec ma toile. C'est qu'elle essaye d'un bord ou qu'elle essaye de l'autre. Elle est bleue pareil, chaque bord. Versus la toile que j'achète au Dollarama, elle est bleue d'un bord, mais de l'autre côté, elle est une petite couleur pâle. Puis je regarde ici, je vois pas vraiment le joint. Tu le vois si tu regardes bien comme il faut, à cause du. Que c'est collé ici d'une façon que ce soit, là. Mais sinon, tu le vois pas vraiment. Fait que si j'ai bien calculé, ça devrait être mon grande grandeur. Que je pense être obligé d'enlever les marches aussi. Haha. Elle sera pas trop dure, il y a juste une vis.
Allez voir un petit peu mieux. On va remettre la vis. On va même la visser un peu pour faire ça que j'apparte pas. Oh wow! Une vis pour le même pour ça aussi. Pourtant, elle ne branlait jamais. Souvenez de ma planche de cet hiver, j'ai enlevé. On va la reposer à la même place. Ah, vous voyez pas vraiment ce que je fais, hein? Comme je disais, vous vous souvenez de la planche que j'ai enlevée? On va la reposer back ici. Puis les vis sont déjà dessus, à part une. Ah, j'ai plus chaud que je pensais. Je suis en train là tout trempe. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout bouge. J'ai peut-être omis de mettre une vis dans la palette. On va aller poser ça. Ou pas. Je peux plus rentrer dans la cabane. Là, je coupe la toile. Ça ne tente pas de le faire tout de suite. OK. Ça va attendre. Il faut juste penser à la remettre après. On va finir de visser l'autre bord. Qu'est-ce qui est bien à cette heure? Qu'est-ce qui est bien à cette heure? C'est que vu que j'ai mis les planches en avant, j'ai pas besoin de me soucier exactement où je mets la vis. Il y a des planches tout le long. Il n'y a plus de trou au bout de la palette. Savez-vous quoi? Moi, je viens juste de penser. Je suis pas posé d'autres planches. Il va falloir des vis, puis la cale est en dedans. Mais il y a juste sur le bord de la porte. Ah! Toutes les grandeurs inimaginables que j'ai sont toutes là-dedans. Neuves, vis neuves, vis vieilles sont dedans le pot. Donc, on peut faire continuer ça ici.
fait pas la pleine longueur, mais vu qu'il est quasiment rendu à bonne grandeur, puis ça va être en tour des marches puis de la galerie, on va laisser de même. On va juste prendre ce morceau-là. Il manque environ un pas chaque bord. La porte, en fait, est ici. L'autre est là. Ouais, ça se remove. Il y a une autre affaire que j'ai oubliée. Puis c'est les 3 planches de 1 par 3 qui sont restées dans la cabane. À l'autre bout, je peux pas les rejoindre. Fait que j'ai un escabeau qui est debout, de l'autre bord, vers le fond. Qu'est-ce qu'il m'a fait, c'est on va utiliser ma branche shit qui vient des abris que je faisais dans ma cour. Il y a comme un Y ici. Je vais essayer de pogner l'anse puis la ramener back. Ça s'en vient. On l'a eu. Le point, le but, c'est de remarquer dans cette échelle-là. Puis aller voir l'autre échelle que j'ai mis en dedans. En même temps, m'en profiter pour avoir une petite gorgée d'eau parce que j'ai soif. OK. Là, il faut que je me tienne comme il faut parce que mon vertige, je ne me laisserai pas aller bien loin. Hein? OK. Ah, on l'a fait! Ah. On remet ça ici. Ah! On a survécu! Je suis pas capable de la mettre au bout. Faut que je lève l'échelle, mais regardez bien ça. On va vous monter un peu. J'ai mis l'échelle, la toile sur le bout de l'échelle. C'est le moment de monter l'échelle en haut. Ah, je pensais pas que la toile va me pousser de côté. C'est le moment de vérité, on va voir si ça fit en haut. Wow, mon échelle est trop à pic. Ah ben, on va pas mal fitter jusqu'en haut. Il y a juste à monter assez haut. On va faire un bord. Ça, je pognais avec l'échelle, fait que c'est pas mal dur d'ajuster. Comme vous avez pu deviner, il m'a juste plié la toile. Ici, vous avez mon beam, je m'en coupé la toile un peu pour la faire passer chaque bord ou m'a juste à laisser plier. Parce qu'il va y avoir l'autre toile qui va embarquer par-dessus anyway.
Maintenant que la toile est en place, guys, j'ai encore oublié quelque chose en cabane. Puis là, ben, il n'y a pas question que je recommence. Fait que j'ai eu ma scie pour couper la planche dehors. Fait que ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a prendre une vis. Il m'a essayé de faire un trou dans la toile où va être la porte. Donc on peut voir ici, la porte va être là, elle est là. On m'a essayé de faire un petit trou ici. J'ai pas besoin d'une grain, juste pour récupérer la scie qui va être dedans. Puis je sais qu'il est en avant de la porte. On va voir si ça va bien marcher. Comment elle est résistante? Success! Maintenant, on va pas couper notre 1 par 4, 1 par 3. J'ai pas de plume aujourd'hui, fait que je vais prendre un morceau de coal, dans le fond, du charbon, qui vient du feu de l'année passée qu'il y avait à terre dans le feu de camp, pour faire mes marques. Ça devrait bien aller. Je vais faire ma ligne, puis je vais m'arranger pour couper sur le côté que la ligne est censée être tracée, puis on va mettre plus large de l'autre côté. Vous voyez, ça marche bien. Du côté ici, c'est la partie que j'enlève, puis la partie là, j'ai bien coupé sur le bord de la ligne, puis on va avoir une ligne parfaite. C'est ça qui a le jouer. Ma caméra, elle overheat. Fait que j'ai fait un petit morceau de toile qui va pouvoir mettre par-dessus ma caméra. Il fait comme 36-37 dehors, plus le facteur humidité, ainsi de suite. Il n'y a pas de vent ici, vu qu'on est dans le bois. Fait que mon idée pour aujourd'hui, ça va être d'essayer de finir la planche chute en haut. Puis ensuite, m'en revenir une autre fois pour finir le restant. Je vais serrer mes affaires, puis ça va être ça pour aujourd'hui. Parce que sinon, wow! Mon chandail est tellement trempe là, que je peux carrément le tordre. Regardez ça. Ça, c'est comment qu'il fait chaud. Fait que j'ai beau boire de l'eau, là, je pense que ça fait 3 litres que je bois depuis que je suis rendu ici. J'avais emporté une grosse cruche, puis elle est pas mal vide. Là. Fait que je pose la planche, je ferme les affaires, puis je me retourne chez nous, puis ça me refroidit à l'arrière-conditionné un peu, puis si tout va bien, mon petit-fils devait être rendu à la maison. Aujourd'hui, c'est ma fête, fait que pour souper, on était censé aller au restaurant. Mais on a fait demander à la place de garder notre petit-fils, puis on a dit oui. Parce que crime, on ne la garde pas autant de fois qu'on voudrait. Fait qu'on a profité de l'occasion, puis on s'est dit on ira une autre fois manger. Il y a toujours le lendemain pour aller au restaurant. En plus, il va passer la nuit à la maison, fait que j'ai hâte de voir. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. J'ai hâte de voir. Là, il est rendu à 2 ans. Fait que ça devrait être quelque chose. Il a acheté une petite tente dans le salon. Il y a une petite flash tag qui fait des dinosaures quand il l'allume sur le mur. Je suis sûr qu'on va avoir bien du fun avec dans la nuit. Bon, ben, c'est pas tout. Moi, je finis mon haut. Puis après ça, ben, je pars avec mes affaires. Ah, c'est jamais en bas. On se souvient qu'on fait rien que l'attaquer. Fait que, parce qu'après ça, on va avoir la toile bleue qui va arriver
d'ici en haut, on va voir wrapper pour aller repogner en dessous de cette toile-là. Fait que pour aujourd'hui, on va y mettre une vis ou deux, juste pour que je puisse rentrer à la maison. Pas besoin de faire un tour partout. Hein? Je vais tenir ma toile en haut. Elle ne tombera pas. Au bord, ben, elle ne devrait pas tomber non plus. Ça va me permettre aussi en même temps d'attacher mes cordes pour aujourd'hui, puis m'en revenir demain ou après-demain, aussitôt que le temps me permet. Parce que là, je suis un peu étourdi, puis je pense pas que c'est le temps d'aller dans une échelle. Peut-être que vous ne verrez pas ça, puis vous n'entendrez pas ça, parce qu'on va avoir coupé au montage. Ok tout le monde, j'ai tout rangé, les échelles, les affaires de main, j'ai fermé les bords de la cabane pour pas qu'il pleuve à la tonne dedans. C'est pas mal sombre en passant dedans avec les toiles. Mais il y a quand même un peu de clarté qui passe, fait que ça devrait être pas trop pire. Puis si vous me demandez quand est-ce que je vais finalement aller coucher dedans, ben j'attendais juste d'avoir fini le devant pour que je puisse me faire mon petite affaire en dedans pour pouvoir dormir dessus. Sinon, j'emporte soit je me fais un lit de camp ou j'emporte un petit lit de camp que j'ai pour aller au camping. On passe la nuit là, puis un bon petit déjeuner le lendemain matin avec des œufs bacon, quelque chose du genre. Je sais que ça va être très bon, ça va être très amusant. Alors, on finit ça le prochain coup.